Waga FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute des programmes de Waga FM, c'est le journal Les Voici la Une. Conditions de détention de l'ex-premier ministre du Burkina, Luc Adolphe Tiawo, à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Qu'en pense le citoyen lambda? Paul Miki Rwamba promène son micro dans la ville de Ouagadougou, constat dans quelques instants. L'agence francophone de coopération média et l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso ont organisé un séminaire de formation à l'endroit des acteurs des médias. Le résumé tout à l'heure. Éliminatoire Coupe du Monde Russie 2018, les étalons de Burkina Faso sont convoqués pour leur match contre l'Afrique du Sud. L'entraîneur Paulo Duarte a animé une conférence de presse hier. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Salif Kaboré à la présentation. Tout d'abord, pourquoi une rentrée en dents de scie dans les différentes écoles au Burkina Faso? Eh bien, c'est le sujet que nous vous proposons. C'est à travers ce micro-trottoir réalisé par Mariam Sanou dans la ville de Ouagadougou. C'est dans certaines écoles. Écoutez. Selon la réglementation du système éducatif burkinabé, la rentrée administrative est prévue chaque année pour le 15 septembre et la rentrée pédagogique le 1er octobre. L'on a constaté que beaucoup d'établissements privés ainsi que publics ne respectent pas cette règle. Pourquoi une rentrée scolaire anticipée? Simplice Savadogo, chef de la circonscription d'éducation de base Ouara 11. Bien, pour ma part, je dirais seulement que cette anticipation, bien sûr, dans les classes de CM2 pour les écoles publiques, dénote bien sûr la volonté des enseignants de produire de bons résultats à la fin de l'année. Produire de bons résultats suffirait bien sûr à disposer de temps d'enseignement et d'apprentissage. Ils gagneraient bien sûr en temps et une fois le volume annuel épuisé, qu'ils disposent encore d'une marge pour multiplier les exercices en vue du renforcement des capacités d'apprentissage des élèves. Maintenant, pour ce qui concerne les écoles privées, c'est vrai, on constate pour certaines écoles privées toujours en marge avec la réglementation. Dans tous les cas, ça ne saurait déranger beaucoup le calendrier scolaire du moment où les congés restent les mêmes et toutes les écoles partent en congé à la même période selon le calendrier de l'année scolaire. Et je me dis toujours que c'est dans le souci de donner plus de temps d'apprentissage aux élèves, du temps d'enseignement aux enseignants. De mon point de vue, je crois que c'est ça qui motive certainement les écoles privées à commencer plus tôt. L'anticipation de la rentrée scolaire peut être un facteur négatif pour les élèves. Simplice Savadogo. Bon, je peux dire que pour ceux qui commencent tôt, ça peut jouer négativement sur les élèves. Parce que le temps d'enseignement-apprentissage étant beaucoup plus long qu'il ne devrait l'être, ça peut constituer une fatigue pour les enfants. Plus l'année scolaire est longue, plus les enfants sont exposés à une fatigue intellectuelle. Le respect de la date prévue pour la rentrée ne joue aucunement sur les examens scolaires. Maintenant, pour ceux qui commenceront juste à la date indiquée, ils ne connaîtront pas de retard du moment où le volume, le programme reste le même pour toutes les écoles du Burkina. Autrement, le programme reste le même, les contenus restent les mêmes et le temps reste le même en vue des examens scolaires. Donc, ce sera les mêmes contenus qui seront évalués pour toutes les écoles qui auront commencé plus tôt ou qui auront commencé à la date précise. Donc le mieux serait bien sûr de respecter la réglementation. Une réglementation qui est établie bien sûr en fonction de la capacité des élèves par notre système éducatif. Un reportage réalisé par Mariam Sanou. Il y a polémique autour des conditions jugées dégradantes dans lesquelles l'ancien Premier ministre Béon Luc Adolphe Tiawo est détenu depuis une semaine maintenant à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Nous vous proposons ici les avis de journalistes et de techniciens du droit sur les humiliations présumées que subit le dernier Premier ministre de Blaise Compaoré. C'est un élément signé Paul Miki Rwamba.
est en détention préventive depuis le 16 septembre 2016 dans les geôles de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Plusieurs sources indiquent que Béant Luc Adolphe Thiaw vit des conditions de détention des plus dégradantes pour un ancien Premier ministre. Une situation qui suscite la réaction suivante de la part du journaliste Batio Parfait Ido. J'ai appris effectivement que Béant Luc Adolphe Thiaw est détenu à la Mako et dans de très mauvaises conditions. Franchement, ça m'a entraîné personnellement de l'insomnie. Pourquoi? Parce que, en fait, je ne peux pas comprendre qu'un Premier ministre, de la trame quand même de ce qu'il a eu à faire, et Luc Adolphe Thiaw, et à l'unanimité se dégage à ce niveau-là, puisse se retrouver à la Mako, et bien dans des conditions aussi désagréables, des conditions qui ont été décrites à un moment donné. Je pense que cela ne fait pas honneur dans notre pays. Ça. Il faut quand même, ces personnalités-là ne méritent pas d'être aussi dégradées jusqu'à ce point-là. C'est un avis largement partagé par le juriste Abdul Karim Sango, enseignant à l'École nationale d'administration et de magistrature. Il estime lui aussi que Luc Adolphe Thiaw aurait dû bénéficier d'un traitement spécial à la Mako au regard des services qu'il a rendus à la nation burkinabé. Une certaine tradition républicaine veut que lorsque quelqu'un a servi l'État à un très haut niveau, quelles que soient les situations, les faits qu'on peut bien vouloir lui reprocher, dans le règlement judiciaire de cette affaire, il a un traitement assez spécial. Voilà pourquoi, par exemple, les ministres, les gouvernants ne sont pas soumis à ce qu'on appelle l'application des règles du droit commun. Quand on nous dit que ce n'est pas parce qu'il a été un Premier ministre qu'il ne doit pas vivre un traitement spécial à la Mako, alors il faut aller plus loin. On aurait pu penser aussi que c'est parce qu'il a été Premier ministre qu'il ne soit pas jugé devant les juridictions de droit commun. Abdul Karim Sango estime par ailleurs qu'il faut avoir un minimum d'égards pour les personnalités en détention dans les prisons du Burkina, car pour lui, il y a risque que les Burkinabés cessent de se sacrifier pour leur pays. C'est un appel lancé à l'endroit des gouvernants actuels. N'oublions pas que tous, autant que nous sommes potentiellement des résidents de la Mako ou de la Maka. Et à ce titre, en tant que gouvernants, nous devons avoir des égards. Nous devons être sensibles aux conditions de vie de nos frères. La prison, du point de vue du droit, n'est pas créée pour humilier les gens. Ce que je critique dans le fonctionnement de l'institution judiciaire, depuis la transition et sous ce régime et sous le régime de Blaise, en fait, nous sommes dans la continuité. C'est d'utiliser les institutions judiciaires pour humilier ceux qu'on considère comme étant des adversaires gênants. Alors, nous ne pouvons pas construire un pays solide, un État réconcilié avec lui-même et avec les autres dans cette vision. De mon point de vue, le Premier ministre, ce d'autant plus qu'il s'est rendu de lui-même sur le territoire de Burkina, on n'avait même pas besoin de le détenir à la Mako. Pourquoi les gens sont-ils détenus à la Mako? Parce qu'on pense que dans la gestion de la procédure judiciaire, ils risquent de s'évader. Souvent c'est pour leur sécurité personnelle. Souvent c'est parce qu'on pense qu'ils peuvent faire disparaître un certain nombre de traces. A contrario, certaines sources proches du ministère de la Justice battent en brèche l'idée selon laquelle l'ancien chef du gouvernement serait détenu dans de très mauvaises conditions. Les mêmes sources non officielles indiquent que Béant Luc Adolphe Thiaw est dans les conditions habituelles de la Mako et mieux, il serait logé dans une des cellules les plus recommandables de la prison civile de Ouagadougou qu'il partage avec Adama Zongo, ex-maire de Tanguy-Ndasouri, et Marin Casimir Ilboudo, ancien maire de la ville de Ouagadougou. Merci beaucoup Paul Miki Ramba pour ce point. 7h passées de 9 minutes ici à Radio Waga FM. Il existe des types d'actions qu'on ne voit pas tous les jours. Eh bien, comme par exemple offrir des couveuses à hauteur de 15 millions de francs CFA au centre hospitalier universitaire Yalagado Ouetraoro. Ce geste citoyen est de Abdul Ouetraoro. Eh bien, cette remise de couveuses à l'hôpital Yalagado Ouetraoro a eu lieu hier jeudi dans l'enceinte de l'établissement. Explication avec Arsène Konditamde. Décision de doter l'hôpital Yalgado Ouedraogo de couveuses est née d'un reportage vu par le donateur dans une des éditions du journal de 20h de la télévision nationale du Burkina. Touché donc par le témoignage d'un père de famille qui a perdu 2 de ses quadruplés prématurés par manque de couveuses, qu'il a décidé d'agir. Je profite de vos micros pour lancer un appel à tous nos doyens, nos partenaires, nos collaborateurs, tous ceux qui sont dans le même domaine que nous, tous ceux qui sont dans le milieu d'affaires, les opérateurs économiques, tous ceux qui peuvent vraiment apporter leur soutien à la nation aujourd'hui. Ils n'ont qu'à le faire parce qu'aujourd'hui, la nation burkinabé a besoin de ça. Toujours répéter, l'État seul ne peut pas quand même régler ce problème.
Après son don, Abdoul Ouedraogo lance un appel à tous les opérateurs économiques pour la multiplication de ce genre d'actions. La qualité du don est non seulement qualité sur le plan de la solidité, qualité sur le plan de la pertinence parce que ça correspond vraiment à un besoin qui nous touchait immédiatement, et aussi qualité parce que quand même c'est pas tout le monde qui accepte d'investir 15 millions dans les dons en faveur des populations du Burkina. Alors donc Yalagado étant le lieu où tout le monde est susceptible de se retrouver, vous pouvez imaginer donc notre joie à cette période. La totalité de ce don s'élève à environ 15 millions de francs CFA et est composée de 2 couveuses et de 20 matelas. Merci à vous, Arsène Konditamde. Très bonne journée. L'Agence francophone de coopération média et l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso UNALFA ont organisé un séminaire de clôture des activités de la première partie du projet Faso Média. C'était le 21 septembre 2016 à Ouagadougou. La cérémonie donc de clôture a dégagé un bilan satisfaisant. Explication ici avec vous, Salamatou Badini. Près de 18 mois de mise en œuvre du projet Faso Média qui a concerné la presse audiovisuelle, l'heure est au bilan. Environ 80 sessions de formation avec une soixantaine de médias ont été organisées, renforçant ainsi les capacités d'au moins 200 journalistes et responsables de médias. Chalmaï Abissi, président de l'UNALFA. Au départ, c'est un projet centré sur 17 radios, donc qui, avec des actions, une série d'actions allant dans la formation et le renforcement des capacités des managers de radio, mais aussi des journalistes. Il y a eu aussi donc des coaching instituts pour permettre aux formateurs, aux coachs, d'encadrer sur place donc un certain nombre de radios, dont 8 précisément. Alors donc, au-delà de ça, il y a eu ce que nous avons appelé donc la synergie, alors qui s'est invité donc à la Faso Média et qui a regroupé finalement 60 radios, une soixantaine de radios pour la couverture en simultané donc des élections présidentielles, législatives et après qui a été déclinée dans les régions pour les élections municipales. Selon Pierre Jalado, directeur général Afrique du CEFI, des motifs de satisfaction se dégagent de ce partenariat et sa structure ne compte pas en rester là. C'est un partenariat qui a extrêmement bien fonctionné et CEFI, comme opérateur français d'appui aux médias, nous comptons et nous allons proposer à l'UNALFA de réfléchir à la poursuite du projet Faso Média. Parlant justement de la poursuite du projet, la deuxième phase sera mise en œuvre. Chalmaï Abissi. En réalité, c'est le volet Union européenne de Faso Média qui vient de prendre fin parce que le projet lui-même prendra fin officiellement en 2017. Et il est question donc de passer à la deuxième phase. La première phase a concerné les élections. Maintenant, il s'agit donc de voir qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont élus. Comment est-ce que les médias peuvent faire en sorte de contribuer à ce débat démocratique et à sensibiliser aussi bien les gouvernants que les gouvernés. Sensibiliser les gouvernants et les gouvernés pour l'ancrage effectif de la démocratie. Merci Salamatou Badini. Dans le cadre du projet Tobacco Industry et Comptability, l'association Afrique contre le tabac en collaboration avec l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique était face à la presse hier jeudi à Ouagadougou. L'objectif était de présenter les résultats d'une enquête menée sous le thème « Les grands cigarettiers ciblent les petits écoliers du Burkina ». Explication avec Aimé Sawadgo, c'est dans un commentaire de Mariam Sanour. Alerter l'opinion publique nationale et internationale sur les actions de l'industrie du tabac dans notre pays qui cible délibérément et systématiquement les enfants afin de les encourager à fumer et à utiliser les produits du tabac. Tel était l'objectif de cette enquête menée autour de 16 établissements scolaires de la ville de Ouagadougou. Niki Mansali, coordonnateur de l'association Afrique contre le tabac à Konta, révèle les résultats de cette enquête. Interdit la vente des produits du tabac autour des établissements scolaires. Mettre en application l'interdiction de la vente des produits du tabac aux jeunes de moins de 18 ans, suivant l'article 23 de la loi numéro 040-2010-AN promulguée par le décret numéro 2010-823-PRES du 25 novembre 2010. Mettre en application l'interdiction de toute forme de publicité, promotion et parrainage de l'industrie du tabac au Burkina Faso, suivant le chapitre 8, articles 16 et 17.
Interdit l'exposition des produits du tabac dans les points de vente. Introduire dans la loi une provision pour l'affichage de la mention vente interdite aux mineurs dans tous les points de vente. Soutenir les efforts de la société civile afin qu'elle puisse contribuer à l'adoption et à la mise en œuvre des politiques efficaces de lutte anti-tabac. À la lumière de ces résultats, la CONTA et ses partenaires que sont le ministère de l'Éducation nationale et l'alphabétisation et la direction de la promotion pour la santé invitent les populations à plus de vigilance et formulent entre autres les recommandations suivantes aux autorités. Nikiema Salif. Interdit la vente des produits du tabac autour des établissements scolaires. Mettre en application l'interdiction de la vente des produits du tabac aux jeunes de moins de 18 ans suivant l'article 23 de la loi numéro 040-2010-AN promulguée par le décret numéro 2010-823-presse du 25 novembre 2010. Mettre en application l'interdiction de toute forme de publicité, promotion et parrainage de l'industrie du tabac au Burkina Faso suivant le chapitre 8, articles 16 et 17. Interdit l'exposition des produits du tabac dans les points de vente. Introduire dans la loi une provision pour l'affichage de la mention vente interdite aux mineurs dans tous les points de vente. Soutenir les efforts de la société civile afin qu'elle puisse contribuer à l'adoption et à la mise en œuvre des politiques efficaces de lutte anti-tabac. Ce projet a été mis en œuvre dans 5 pays de l'Afrique, à savoir le Bénin, le Cameroun, le Nigeria, l'Ouganda et le Burkina Faso. 7h16, vous écoutez le journal de Ouaga FM Cap sur Réau, plus précisément à Ténado, où les ressortissants de la dite localité s'organisent pour son développement. Voyons ce reportage que nous signe Achille Bakiono, partenaire donc de Radio Espoir. Dimanche 18 septembre 2016, que la JIFEC, Jeunesse fraternelle pour l'émergence de la commune de Ténado, a choisi pour sa journée de retrouvailles. Quelles sont les ambitions de la JIFEC, suivant Bassono Charles, qui en est le président? La JIFEC a pour ambition de réunir les ressortissants de la commune de Ténado, les jeunes, afin de pouvoir travailler ensemble en réseau pour vraiment contribuer au développement de la commune de Ténado. Parce que quand on le dise, personne ne viendra ailleurs arranger chez nous. Donc c'est à nous, jeunes citoyens actifs, de travailler à ce que notre commune puisse émerger. Pourquoi la tenue de la journée de retrouvailles? Le président nous explique. C'est juste pour marquer notre présence et la visibilité qu'une association de telle envergure existe dans la commune de Ténado. Ce projet Retrouvailles Ténado, c'est juste pour simplement montrer aux gens, nous sommes déjà là, notre présence en quelque sorte. Mais nous allons travailler de telle sorte que chaque village de la commune de Ténado, nous arrivons vraiment à faire quelque chose pour eux. Voilà, c'est important pour nous parce que c'est comme ce que je l'ai dit tantôt, personne ne viendra développer pour nous. Donc, nous voulons être une passerelle, voilà, des ressortissants qui sont un peu ailleurs. Dès que tu as quelque chose pour donner, tu peux passer par nous et que ton don sera effectif. De bonnes volontés ont beaucoup réagi et c'est ce qui nous a permis actuellement là de pouvoir arriver jusqu'à ce don. Nous disons à nos frères et sœurs qu'on puisse être unis, travailler la main dans la main. Comme un nada de chez nous le dit, une seule main ne ramasse pas de la farine. Donc, il est important que nous travaillions surtout à synergie, surtout pour vraiment que notre commune puisse émerger. Personne ne viendra faire quelque chose pour nous. Si nous sommes mobilisés, des gens peuvent passer par nous pour nous aider. Donc, il est important que nous d'abord on soit mobilisés de telle sorte à ce qu'on puisse bénéficier du soutien d'aide. Donc, il est important que nous jeunes, on sache que Ténado, c'est nous qui devons tout faire pour que ça puisse avancer. Le président a un appel à lancer à l'endroit des fils et filles de Ténado. L'appel que j'ai à lancer, il est très simple. C'est de savoir que la JIFEC, on invite tous les gens à venir, c'est ouvert. C'est pas une association, bien vrai que pour le moment c'est promotionnaire, mais nous avons créé pour tous les ressortissants de la commune de Ténado. Nous invitons nos aînés, nous invitons nos grands frères, tous ceux qui peuvent adhérer de telle sorte qu'on puisse travailler en synergie pour vraiment l'émergence de Ténado. Parce que quoi qu'on le dise, c'est nous d'abord qui devrons développer notre localité. Personne d'autre ne pourra le faire pour nous. Ici, nous avons pris des renseignements. On a vu qu'il y avait un manque de tensiomètres, de thermomètres, etc. Donc on se dit que ce don-là pourrait être très très bien si, donc ailleurs on verra. Si c'est un souci d'école, on va voir, on espère. Si on peut faire la réflexion, on fait et puis on continue. Voici même en grosso modo ce que l'association compte réaliser. Ce dimanche a été une journée au cours de laquelle la JIFEC a fait un don de matériel au centre médical de Ténado. Il s'agit de matériel de nettoyage, de blouses, de boîtes de petite chirurgie, de tensiomètres et de thermomètres d'une valeur d'à peu près 300 000 francs CFA. Le responsable de la structure, Zoma Kulbi, apprécie. Très très content parce que c'est une épine qui vient de s'enlever sur notre pied. Vu le matériel qu'on nous a présenté, on avait besoin vraiment de ce matériel.
Voilà, donc vraiment, on ne peut que les remercier. Nous sommes très fiers ce matin. Vous savez, quand vous dites un nouveau district, les besoins sont très très énormes. Non seulement en matière d'infrastructure, en matière de personnel, en matière d'équipement. C'est très énorme. Mais le geste qu'ils ont fait ce matin, vraiment, ça nous va au cœur et ça va vraiment soulager un tant soit peu la population, que vraiment ça les tient en cœur aussi pour leur santé. Très tôt le matin, les femmes de la commune de Tenado se sont essayées à une course cycliste. Le parrain de cette activité sportive, Irumé Bako, nous donne les raisons de l'acceptation du parrainage. Des sentiments de fierté, des sentiments d'encouragement, vu l'engouement, vu que des jeunes se sont retrouvés à Ouaga, à Koudougou, à Bobo, à Tenado pour organiser une série de manifestations en vue de poser une brique sur une autre pour le développement de notre contrée. On ne peut qu'être fier de soutenir cette initiative. On ne peut pas construire isolément un développement. Il faut que tout le monde s'y mette. Que nos frères, nos parents, nos papas, les femmes, tout le monde doit contribuer au développement de la commune de Tenado. Alors je fais l'appel au rassemblement. Cette activité elle a l'avantage d'être transversale et réunir et les politiciens et la société civile et les coutumiers et les religieux. Il n'y a pas de raison que quelqu'un se sente isolé. Il faut que tout le monde vienne et mette la main à la pâte pour le développement de notre commune. Tant que mon temps me le permet, je serai toujours présent et j'appelle aussi mes frères à en faire autre. Notons que les prix de cette course cycliste vont d'un vélo pour la première à des boules de savon en passant par des t-shirts pour toutes les participantes. Les 5 premières, en plus de cela, ont une somme d'argent à se partager. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 2e édition. Merci Achille Bakiono de Radio Espoir, notre radio partenaire à Réau. Et puis, en bref, sachez que le comité d'initiative et de réflexion sur le projet de construction du mémorial Thomas Sankara a animé hier une conférence de presse ici à Ouagadougou pour annoncer le lancement du projet. Eh bien, prévu pour le 2 octobre prochain, ce lancement officiel sera ponctué par un symposium, un concert géant gratuit et une marche populaire de 4000 jeunes afin de demander que l'on rende justice aux pères de la révolution burkinabé. Et cette conférence de presse d'hier a été pilotée par Samska Ledja. L'actualité hors du Burkina présidentielle gabonaise, la décision de la Cour constitutionnelle est attendue ce vendredi. Elle doit se prononcer sur le recours de Jean Ping contre la réélection du président Ali Bongo Ondimba. En attendant le verdict, la tension est vive dans tout le pays. Yolan Zumbara. L'élection présidentielle au Gabon, c'est en principe ce vendredi que la Cour constitutionnelle doit se prononcer sur le recours de Jean Ping contre la réélection d'Ali Bongo Ondimba au scrutin à un tour du 27 août. Jean Ping, ancien cacique du régime d'Omar Bongo, décédé en 2009, après avoir dirigé le pays pendant 41 ans, a saisi la Cour constitutionnelle le 8 septembre pour demander le nouveau comptage des voix dans la province du Haut-Ozoé, fief de la famille Bongo. Son adversaire Ali Bongo y a obtenu 95% des voix pour 99% de participation selon les résultats de la commission électorale. En attendant la décision de la Cour constitutionnelle, le pays est sur le qui-vive. Les habitants redoutent de nouvelles violences. Des émeutes meurtrières et des pillages massifs avaient éclaté dans la capitale et plusieurs villes de province dès la proclamation le 31 août des résultats officiels provisoires, donnant Ali réélu d'une courte tête face à Ping qui s'est proclamé élu. Le porte-parole du gouvernement a assuré que des éléments indiquaient que de nouvelles violences se préparaient. 2 plaintes ont été déposées mercredi en France visant les forces de sécurité. 2 avocats accusent le pouvoir gabonais d'arrestation et détention arbitraire, torture, tentative d'assassinat et même crime contre l'humanité. Merci Yolan Zumbara et à très vite.
Du sport, c'est du football. Les étalons du Burkina Faso seront face au Bafana d'Afrique du Sud. C'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Eh bien, l'entraîneur Paulo Duarte a animé une conférence de presse hier ici à Ouagadougou pour communiquer la liste des joueurs convoqués. Innovation, cette présentation a été faite sur PowerPoint. Explication avec Serge Ekra de la Force. Les qualifications de Paulo Duarte et ses garçons pour la CAN 2017, l'autre défi est celle pour le Mondial 2018. Sans détour, le sélectionneur de la formation burkinabé a principalement dévoilé les noms des 25 joueurs qui prendront part au tout premier match de qualification contre l'Afrique du Sud, ici à Ouagadougou au stade du 4 août, le 8 octobre 2016. Paulo Duarte. 7 matchs contre l'Afrique du Sud à la maison. Numéro 1, Diakité Daouda. Numéro 2, Kofi Hervé. Numéro 3, Savadogo Aboubakar. Numéro 4, Kone Bakari. Numéro 5, Issouf Parou. Numéro 6, Alexam Sango. Numéro 7, Malo Patrick. Numéro 8, Dayou Issouf. Numéro 9, Robert Sankara. Numéro 10, Yago Steve. Numéro 11, Traoré Razak. Numéro 12, Kabouré Aziz. Numéro 13, Djibil Zidnaba. Numéro 14, Gira Adama. Numéro 15, Charles Kabouré. Numéro 16, Alain Traoré. Numéro 17, Cyril Bayala. Numéro 18, Eric Traoré. Numéro 19, Jonathan Pitrepa. Numéro 20, Nakoum Préjus. Numéro 21, Arstich Bansé. Numéro 22, Zongo Jonathan. Numéro 23, Bertrand Traoré. Numéro 24, Diawara Banou. Finalisé numéro 25, Mustapha Kabouré. Il faut noter que pour ces qualifications, les étalons du Burkina Faso se trouvent dans le groupe D avec l'Afrique du Sud, le Cap-Vert et le Sénégal. Merci, Serge Ekra de la Force. Le temps presse. Nous allons passer rapidement à la chronique de la rédaction et c'est Serge Ekra de la Force que nous faisons rappel. Là, l'affaire est devenue comme un match de basketball où on fait remplacement sans trop de procédures. Quand un rentre, un sort. Quand on enferme un, on libère un autre. En réalité, c'est comme disent les Toubabous, c'est histoire de déshabiller Sidi pour habiller Luc. Pardon, c'est pas la bonne version. Voici la bonne version, excusez-moi. C'est comme déshabiller Paul pour habiller Pierre. Voilà, cette fois, je crois que j'y suis. On connaît ça ici, bruit à gauche, à droite, et puis après là, ils vont nous sortir le fameux mot provisoire et on va fermer nos bouches là ici. Oh, j'allais oublier. Il y a un an, il y a un type qui, lui, voulait forcer pour entrer dans le livre d'histoire. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que dans tous les bons livres d'histoire, il n'y a que des photos blanc-noir. Alors que lui, il voulait qu'on le voie uniquement en couleur. Non. Entre nous, ça là, ça peut pas marcher quand même. Surtout quand on fait face à un peuple qui s'est dit non, y a yélé. Résultat, il se retrouve là où il devait se retrouver et chacun est tranquille. Enfin, presque, parce que anniversaire de l'affaire là, il paraît que ça a chauffé là où chacun de nous va dormir pour ne plus se réveiller. Il y avait souvenirs douloureux, colère, pitié, et vers la fin, tout ça là a failli devenir une grande bagarre. Non, il faut que les uns et les autres comprennent qu'il y a des choses qui marquent l'histoire de tous les pays. Et cette histoire-là n'est animée que par les humains que nous sommes. On dit les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, non? Donc, restons calmes. Et regardons, ce qui est sûr, la vérité va sortir. On a commencé à donner ordre d'aller attraper quelqu'un pour le ramener ici, non? Vous êtes pressé pourquoi? Angatake, allons seulement. Un jour viendra où on va casser le canari de la vérité là, sur la plus grande place publique de ce Yénéga. Merci Serge. GFM, la matinale info. Allez, comme... Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous l'aurez remarqué, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer la rubrique L'invité. Ce n'est que partie remise. Nous serons le lundi prochain. Toutes nos excuses auprès de notre interviewé.